Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Clubic Week. On commence cette semaine avec la discorde qui oppose l'Union à Nicolas Sarkozy. Ce dernier n'a pas vraiment apprécié que les députés européens, par l'intermédiaire de l'amendement 138 du paquet télécom, mettent à mal son projet de loi Hadopi. Et il l'a fait savoir, notamment à José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, à qui il demande dans une lettre le retrait pur et simple du fâcheux amendement. Réponse évidemment négative des instances européennes qui ne veulent pas se faire taxer de déni de démocratie. La semaine dernière, Christine Albanel avait tenté de minimiser l'importance de l'amendement, déclarant qu'il ne compromettait pas le concept de riposte graduée. S'il ne représente pas de danger, on se demande bien pourquoi Nicolas Sarkozy se donne alors autant de mal pour le faire annuler. Google invente l'éthylotest pour internautes alcoolisés et décomplexés. Mail Googles, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est une petite fonctionnalité qui vous oblige à résoudre une série d'opérations mathématiques avant de vous autoriser à expédier vos courriers électroniques. Fini donc les mails à l'emporte-pièce à 4h du matin, 3 grammes d'alcool dans chaque bras pour déclarer votre poétique flamme à votre collègue de bureau, accessoirement élu de votre cœur. Fini donc les douloureux lendemains de solitude une fois la sobriété retrouvée. Astucieusement, Mail Googles vous permet de paramétrer les périodes pendant lesquelles vous souhaitez que la protection soit active. Il ne vous reste plus qu'à anticiper vos soirées arrosées afin que ce service vous empêche de commettre l'irréparable. AMD se prépare à faire sa révolution. En proie à des difficultés financières depuis plusieurs trimestres, le fondeur américain se devait de réagir. Le groupe devrait donc créer avec ATIC pour Advanced Technology Investment Company une société basée à Abu Dhabi, une nouvelle entreprise baptisée The Foundry Company. Cette dernière se chargera de la production des processeurs et il est même prévu qu'AMD lui cède son usine de Dresde ainsi que ses outils et droits de propriété intellectuelle. AMD détiendra seulement 44% des parts de cette nouvelle société, mais la transaction devrait lui permettre d'éponger ses dettes. Une façon pour AMD de retrouver des finances saines, mais pas sûr que le groupe soit gagnant sur le long terme. En se concentrant sur la conception et en perdant de sa valeur, il pourrait bien devenir une cible facile pour ses concurrents. Le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, vient de faire une sortie remarquée sur la marque à la pomme. Après avoir flingué un iPod désormais ringard dont il prédit la mort imminente, il a tout simplement descendu l'iPhone. Le comparant à Google Android, il s'est lamenté sur les formats propriétaires régulièrement promulgués par Apple. Il s'est même montré encore plus pessimiste sur le futur de la société. Selon lui, le culte voué à Apple est un frein à l'innovation puisque les consommateurs ne sont plus stimulants et il ne voit pas de quoi pourra être fait son futur, pas plus que Steve Jobs, d'après lui d'ailleurs un comble. Il a tout juste consenti à évoquer une improbable iWatch. Ça c'est chouette, on va pouvoir écouter de la musique, prendre des photos avec une montre et si tout va bien, elle donnera même l'heure, mais enfin là on est un peu plus réservé quand même. Et non, le jeu vidéo sur PC n'est pas mort, il est en pleine forme et il est même gratuit. C'est pas le cas pour tous les jeux, bien sûr, mais les éditeurs commencent à prendre l'habitude de mettre à disposition leurs produits sur Internet. On a récemment vu l'arrivée de Full Spectrum Warrior, Area 51 et The Suffering. Cette semaine, c'est Rise and Fall, le jeu de stratégie temps réel de Midway qui débarque. Les esprits bougons critiqueront la relative ancienneté de ces jeux, mais ne boudons pas notre plaisir. Nous avons affaire à des jeux complets qui valent le détour, ne serait-ce parce qu'ils sont gratuits, quand des jeux consoles se vendent aux alentours de 70€. Et après on ose dire que jouer sur PC ça coûte cher. Allez, c'est sur ces considérations pécuniaires que l'on se quitte, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine.